Hello, nous allons prendre des messages. Dans l'air, nous avons des énergies d'apprentissage. On apprend à travers les challenges, on apprend à travers les épreuves. Et quand on apprend sa leçon, on la réussit. Et ensuite, ou en même temps, on ascensionne. La leçon actuelle, c'est une leçon de sagesse et d'amour. C'est vos piliers actuels pour réussir. Donc depuis ce matin, j'ai dans la tête 2 chansons. J'ai Could You Be Loved de Bob Marley et Let It Be des Beatles. Donc vous pouvez aller voir les paroles qui reflètent vraiment les énergies actuelles. Donc avoir foi, parler sagement, aimer, l'intelligence du cœur, c'est ça qui va résoudre les situations. Quand la situation se résout, vous transmutez vos énergies et vous ascensionnez. Donc on est un peu sur le fait aussi de laisser aller ses émotions, s'en remettre au divin. C'est une énergie très subtile et très haute. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus, je vais prendre une carte. Un gros focus sur la musique. La musique de l'âme. Transmutation. Ouais, on est sur le fait de transmuter l'ombre en lumière. Donc je pense que... J'ai l'impression que déjà vous êtes en train de transmuter le reste qui est accroché à vous, le reste des énergies accrochées à vous, comme si votre ancienne peau était déjà en train de partir depuis longtemps et il reste quelques traces. Vous êtes en train de... quelques traces d'ombre. Vous êtes en train de transmuter ces dernières parties d'ombre en lumière. Vous avez fait le plus gros. Il y a une énergie qui vous permet de sublimer. Donc pour certains d'entre vous, vous sublimez les énergies, vous les transmutez à travers l'art. Du moins, on vous le conseille. Musique, écriture, peinture, photographie, je ne sais pas, danse. Ici, il y a une mise en mouvement. Il y a une mise en mouvement du cosmos et en reflet de vous-même. Il y a une énergie ici qui reprend vie. Vous êtes en train de sortir d'une situation de stagnation ou d'un certain sacrifice. Sur cette carte, on a une énergie aussi très solaire. Une énergie de feu, d'optimisme, peut-être d'enthousiasme qui revient. Il se pourrait qu'il y ait une tempête solaire. Vous êtes un reflet de ce qui se passe dans le cosmos. On pourrait, pour certains d'entre vous, pas pour tous, pour ceux qui s'intéressent vraiment à tout ce qui est cosmique, cosmos, et les savoirs d'ailleurs, c'est vrai qu'on nous parle de l'homme primordial, bon, ou la femme primordiale, l'homme-femme primordial, qui se met en mouvement.
l'homme cosmique. Il y a une mise en mouvement pour avancer. Une énorme transmutation énergétique ici. Je bug un peu parce que c'est très très haut. Il y a une puissance énergétique. Plus l'épreuve est difficile, plus l'apprentissage est élevé, plus cette transmutation sera importante. Pour certains d'entre vous, vous avez des traumas emmagasinés dans vos muscles, dans vos fascias. Ça empêche votre mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui est libéré. Parfois, pour transmuter un trauma, il faut repasser par le trauma. Peut-être pas au même degré, mais par le même type de situation. Donc ici, on voit une énorme élévation. En termes énergétiques, c'est très 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 haut. Et je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on dit? Surpasser les obstacles. Vous pouvez surpasser quoi que ce soit. Vous pouvez tout surpasser. Donc, quelle que soit la taille de la montagne, vous pouvez la faire se déplacer. Donc ici, sur cette carte, on a une épée avec un cœur. Donc, ce qui peut, comme je le disais précédemment, surpasser, ce qui peut vous permettre de surpasser certains obstacles, c'est l'intelligence du cœur. C'est la sagesse. Peut-être que vous transmutez intelligence en sagesse. Le rossignol. Donc si vous entendez des petits oiseaux chanter, un petit rossignol, un petit sifflement, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ici, on est sur une hauteur de vue conceptuelle. Ouais. Vous transmutez les obstacles en possibilités. L'impossible en possible. Rien n'est impossible, nous dit-on ici. Oups, attendez, oh non, elles sont... Alors là, elles sont vraiment toutes tombées. Je vais les chercher. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je me tiens dans la lumière de la vérité. Mais c'est ça, il y a une douceur ici. Parce que je pense que ici, on est sur un triangle. Intelligence, sagesse, amour. On est sur les sphères les plus hautes du féminin divin et du masculin divin. Je ne parle pas de personnage, je parle d'énergie. Il y a un apaisement ici. Si vous aviez un gros nuage autour de la tête, ça se dissipe. Ça se dissipe par la douceur de la vérité. La douceur de la sagesse.
Il y a une très très haute énergie ici. Comment je peux dire? Il y a une très très haute énergie de savoir divin ou de savoir aimer. L'intelligence du cœur, la sagesse du cœur, les paroles du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le merveilleux univers. Marcher en beauté. Ouais, quelque chose se remet en marche, c'est vous. Et en reflet, cet homme cosmique. Enfin, c'est l'homme cosmique et en reflet, c'est vous. Merlin l'Enchanteur. C'est ça, c'est qu'il y a une énergie, comment je peux dire, de beauté de la vie, magnificence, j'entends. De la beauté dans la façon de procéder de l'univers. En procédant avec amour, vous pouvez tout surpasser. Pour certains d'entre vous, vous allez, pendant cette transmutation très très importante, et suite à cette transmutation, retrouver, comment je peux dire, la flamme de la vie qu'il y a dans vos yeux. L'amour des petites choses, l'émerveillement sur les petites choses de la vie, de l'univers, le petit rossignol, la beauté des étoiles, la grâce du résultat d'un rayon d'amour envoyé. Vous êtes en train je ne sais pas, d'ascensionner vraiment grandement. Vous faites un énorme pas. Il y a une mise en mouvement de quelque chose qui était complètement statique. Donc on vous conseille ici quand même de vous ancrer parce que vous êtes dans les nuages, vous êtes dans l'univers. Alors peut-être que tout va bien dans le céleste, mais que sur Terre, jusqu'à présent, ça ne va pas. Et vous allez surpasser ça. Vous êtes en train de le surpasser. Vous pouvez tout surpasser. Donc restez ancré, restez focus. Et je vais prendre une autre carte. Et peu importe la taille de l'obstacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est peut-être dans un lien avec quelqu'un, il y a peut-être des difficultés de communication ou des difficultés d'ordre relationnel ici. Ouais, et c'est en associant effectivement dans le triangle ici, intelligence et sagesse, que vous surpassez les problèmes, les conflits émotionnels peut-être, je ne sais pas. Vous transmettez cet amour ou ces vérités du cœur. Une notion de foi aussi. Donc ici, on nous dit aussi que
le divin ressuscite les morts, c'est-à-dire ressuscite ce qui est mort en vous. Ce qui est mort en vous est obscur. Et le divin, enfin, les informations divines, la sagesse divine, l'amour divin que vous avez en vous, peut transcender, transmuter, sublimer ce qui est noir et mort en lumière de vie. Ici, on est aussi, pour ceux qui sont là-dedans, pas pour tous, sur Apocalypse 1. C'est le texte qui reflète la vibration actuelle. On est aussi ici sur un monde conceptuel. On est sur la philosophie. Pour certains d'entre vous, vous allez vous intéresser aux anciens philosophes, aux grands philosophes. Socrate, Platon, etc. L'amour inconditionnel, sans condition, ouvre les portes ici du tombeau, vous permet de ressusciter en beauté et en grâce. La beauté de la sagesse, la beauté de je ne sais pas, c'est très haut. Qu'est-ce qu'on nous dit? La grande prêtresse. On est sur la spiritualité, sur les enseignements spirituels mis en pratique pour surpasser les obstacles. La fleur de lys peut vous parler. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit dans la guidance précédente, mais actuellement, on est sur l'herboristerie, donc divine. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous communiquez avec les plantes ou la télépathie avec les plantes, qu'elles vous transmettent leur savoir, leur capacité, leur don. Certains d'entre vous, vous avez un don par rapport aux plantes où on vous conseille de les utiliser. Notamment ici la fleur de lys et tout ce qui est herbe du jardin, j'allais dire. Les herbes, les feuilles, la feuille de laurier. Ouais. On est sur l'aspect d'une plante, la tige, la racine, la feuille, la fleur. On nous dit aussi ici que si l'univers était un jardin, vous êtes une des fleurs de ce jardin. On est sur quelque chose de très, conceptuel. On est sur les deux piliers réunis, la force active et la force passive, la force féminine et la force masculine, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse, sur une base d'amour, c'est ça le merveilleux univers, quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, on vous rappelle, ou pour tous, que vous êtes un être biologique, vous êtes cette fleur dans l'univers, qui fait partie du champ des possibilités, du champ de l'univers. Champ, pas dans le sens chanter, mais champêtre. Pour certains d'entre vous, donc, vous allez penser à ce parallèle entre le microcosme et le macrocosme, entre vous et l'univers, le grand vous. Vous possédez des métaux dans votre corps,
de l'or, du cuivre, etc. Dans l'univers aussi. Vous êtes de la même composition. Attendez un peu, parce que c'est tellement haut que j'essaie de... Les B, B-A-I-E-S, ça peut vous aider. J'avais autre chose à dire sur ces cartes. Parce qu'ici, il y a des recherches qui ont été faites, qui ont donné une certaine vérité, un certain savoir. Et ce savoir doit absolument être associé à une sagesse. Et cette association, je me répète vraiment, cette association permet de tout résoudre. C'est ce que je peux dire au plus simple. Vous êtes au centre, vous êtes un petit point dans l'univers. La Terre est un petit point dans l'univers, mais ce point a une importance fondamentale. C'est votre centre. Et donc, il y a un émerveillement qui revient. Je ne sais pas s'il va y avoir une difficulté relationnelle ici ou s'il y a déjà eu. Mais une fois que vous avez surpassé cet obstacle, vous entrez en... Ouais, vous entrez en paix. Vous êtes libéré de quelque chose. Vous entrez en grâce, vous transmutez. Vous entrez en mouvement surtout. On vous dit que vous êtes composé de l'univers. Ouais. Et vous allez avoir la preuve. Vous allez avoir la preuve qu'en associant ce que je vous dis d'associer depuis tout à l'heure, ça fonctionne. Les obstacles disparaissent. Vous vous délestez aussi de l'ancienne façon de faire. Vous apprenez, mais là c'est une énorme... de toutes les transmutations énergétiques que vous avez, par lesquelles vous êtes passé depuis le départ là, de cette histoire spirituelle, c'est une de vos plus grandes transmutations. La résurgence, j'entends, d'une énergie qui n'était plus là. Le phénix qui renaît de ses cendres. Le fou, ouais. Vous êtes libéré. Vous vous auto-libérez. Vous avez récupéré cette fleur de lys, cette sagesse, et vous l'emportez avec vous. Ça vous libère. Et la vérité vous rendra libre. Qui a dit ça? C'est Jean? Attendez, je vais voir, parce qu'il y a Jean, j'ai très fortement Jean dans la tête. C'est peut-être Jésus. Et la vérité vous rendra libre. Attendez, je cherche sur mon téléphone. Ah, c'est Jésus. Si vous demeurez fidèle à ma parole, c'est-à-dire si vous demeurez fidèle à la voix divine, vous êtes vraiment mes disciples, vous êtes mes élèves. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. D'ailleurs, ça parle d'Abraham, ce truc. Et depuis tout à l'heure, je pense à Abraham en voyant cette carte. Donc, on est sur des enseignements qui, bien appliqués, l'application d'enseignements qui permet une libération. Et vous aurez la preuve de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, réussite. Avec le 6 c'est le chiffre de l'amour. Donc, bah écoutez, réussite dans des concepts appliqués. Réussite dans l'application des concepts.
Tout ceci, je bug un peu, excusez-moi. Tout ceci, comment on dit, mindset. Tout ceci vient de votre focus, de comment vous, de votre état d'esprit. C'est beau, hein, c'est une belle transmutation. Enfin, c'est un beau mouvement, même s'il n'est pas facile, parce qu'il y a quand même un obstacle au début de ce tirage. Mais c'est beau. La beauté, marcher en beauté, voir la beauté de la vie. Des toutes petites choses. Parce que vous êtes tout petit, donc vous êtes forcément beau. Tout ce qui est petit est mignon. Vous êtes tout petit dans l'univers, mais vous êtes d'une grande importance. Vous êtes une plante de guérison. Vous êtes une plante de transmission de savoir et de sagesse. Vous aussi, vous avez des bénéfices pour les autres, telle une plante. Tout évolue, tout a un rôle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Zen, zen, soyez zen. Donc soyez zen. Ayez foi, mais vous allez avoir foi en cette beauté des choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense que là, les choses vont s'éclairer de plus en plus. Comme je vous le disais, les nuages se dissipent. Le soleil, c'est aussi une solution, une régénération, un regain d'énergie, un certain enthousiasme. Il y a quelque chose qui va... une fois que vous aurez passé ce cap-là, il y a quelque chose qui va être merveilleux, qui va être, je ne vais pas dire qu'il sort de nulle part, mais qui sort de nulle part. Le travail sur vous-même paye et pour vous et pour les autres. Vous vous libérez en grâce, gracieusement. Lumière, oui, bon. On est sur la transmutation. Au dos du paquet, j'ai concept. Quand votre concept est clair, de par vos enseignements, peut-être suite à des épreuves, vous êtes vous-même clair. Quand votre concept est un soleil, vous êtes vous-même un soleil. D'ailleurs, ici, oui, ça parle de soleil. De tempête solaire. Tout ce qui se passe dans le ciel, ça se passe aussi ici. La lumière du soleil. Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe ce qui est stagnant. J'ai autre chose à dire. Ouais, les étincelles dans les yeux. Voir la vie avec un œil divin, avec un cœur divin. L'œil divin est plein d'amour, le cœur divin est plein d'amour. La pensée divine, qu'est-ce que le divin? Serait-ce l'amour? Il y a quelque chose de très philosophique. Énorme transmutation ici. Hein. J'ai le don d'une âme qui bénéficie à soi-même et aux autres. C'est ce que je vous dis. C'est que je pense que vous avez appris au fil de ces années, vous avez surtout appris à vous aimer. Et à aimer le divin d'ailleurs. Mais une fois que vous vous aimez, vous transmettez. Vous apprenez aux autres à aimer, vous montrez aux autres ce qu'est l'amour. Mais surtout, vous émanez amour. Et l'amour, ça guérit tout.
L'amour, ça réchauffe. Vous êtes un empathe. Vous diffusez de l'amour, c'est votre rôle. Oups, qu'est-ce qu'on a dit? Je reconnais que les challenges sont la meilleure façon d'apprendre. Bon, ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, vous allez apprendre une très grosse leçon, une très grande leçon, qui sera utile à tout le monde, notamment à vous-même, pour vous libérer d'une situation difficile. Je peux élever mes pensées et mes actions. Ouais, une grosse élévation. Évolution, élévation, paix, transmutation. La ville de Sion. Bon. Je dirais que vous allez sentir, suite à cette affaire, ouais, que tout est, on dirait que tout est merveilleux, ou tout est merveillé. Et après ça, vous n'aurez même plus peur des petits obstacles ou des obstacles qu'il y a sur votre route. Vous pouvez tout surpasser. Parce que vous saurez comment on fait. Vous aurez eu l'application. Test, exactement. Il y a un test d'application des savoirs de la sagesse et de l'amour. Test. Votre force et votre faiblesse sont testées. Vous allez réussir, c'est écrit ici. Le petit rossignol. Vous allez pouvoir marcher sur un nouveau territoire. Cœur, ouais. Vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite, plus vous vous approchez. Donc c'est ça, plus vous vous libérez, plus vous allez ressentir de belles émotions que vous ne ressentiez peut-être plus. Plus vous allez retrouver la magie qui est en vous. Vous allez voir la magie de l'amour, un truc comme ça. La magie énergétique, la magie de la vie. La vérité sur la vie. Qu'est-ce que la vie? C'est vraiment... en fait, c'est profond, c'est plus profond que ce que je peux dire verbalement. La vraie magie ici, c'est la magie comment je peux dire, des forces universelles. La magie de la bonne utilisation des énergies. Happy, content, joie. Accueillez une connexion heureuse et soyez heureux. Une connexion d'amour et soyez heureux. Donc ouais, ça s'éclaire. Ça s'éclaire. J'ai la lumière et le soleil qui sont de l'éclairage. Ici, j'ai les nuages qui se dissipent, qui sont de l'éclairage. On dirait que vous... Au-delà de l'inconscient, il y a le subconscient. C'est même le subconscient qui s'éclaire. Carrément. Il y a quelque chose de beau et de merveilleux. De sublime, ouais.
la sublimation en processus alchimique. C'est les balances, la sublimation, parce que là, je vois le symbole de la sublimation. Quoi qu'il en soit, ces prochains jours et ces prochaines heures, en surpassant le test, je sens que je vais répéter encore une fois. En surpassant le test, vous êtes le vainqueur. Votre petite plante en plein milieu de l'univers s'ouvre. Elle émane une lumière de son centre. Cette lumière permet un éclairage et à vous-même et aux autres. Cette lumière vous permet, vous voyez, de vous déployer, d'entrer en action et d'avancer sur quelque chose de nouveau et de libérateur. Et je vous souhaite une excellente journée.